Alors vraiment, je ne comprends pas pourquoi les gens s'acharnent à rester au pouvoir, notamment quand ils ont beaucoup d'argent. Quand un dirigeant politique essaie de changer les règles juste pour rester au pouvoir, c'est un facteur de conflit, comme nous l'avons vu au Burundi. Et souvent, c'est le début d'une pente glissante avec des dirigeants qui en profitent alors pour dire « je suis la seule personne à pouvoir conserver, maintenir l'unité du pays ». Si c'est vrai, alors c'est un constat d'échec. Les gens comme Mandela ou comme Washington ont laissé un héritage puissant, pas seulement parce qu'ils ont construit leur pays, mais pas seulement parce qu'ils ont été au pouvoir, mais parce qu'ils avaient déjà prévu, avant même d'être au pouvoir, de quitter le pouvoir, parce qu'ils avaient développé leur pays. Lorsqu'il y a des coups d'État ou ce genre de difficultés, l'Union africaine peut elle-même donner de la voix et rappeler que personne n'est président à vie. Tout pays se porte mieux s'il y a un sang neuf, des personnes neuves au pouvoir. Moi, je reste un homme relativement jeune, disons, mais je sais que quelqu'un qui pourrait apporter une nouvelle énergie, de nouvelles idées, est susceptible d'aider mon pays. Et ce serait également vrai dans certains de vos pays. Chers compatriotes, le 1er novembre dernier et durant toute la semaine qui a suivi, vous avez organisé la manifestation la plus vaste que notre pays ait jamais connue. Non seulement cet événement, sans commune mesure, a pu se dérouler sans l'intervention de tout parti politique, mais il restera également gravé dans les annales politiques de notre pays. Car il est à inscrire à l'actif du peuple djiboutien qui a de son propre gré souhaité exprimer sa volonté avec fermeté et détermination. À travers ces gigantesques manifestations qui ne pouvaient pas passer inaperçues aux yeux de la communauté nationale, régionale et internationale, vous avez voulu m'adresser un seul et unique message, celui de voir notre pays poursuivre sa marche vers le progrès. Vous m'avez également interpellé en me demandant d'une seule voix de briguer un nouveau mandat. Après avoir mûrement réfléchi, j'ai décidé d'apporter ce jour-là la réponse à la question qui m'a ainsi été posée. Chers compatriotes, vu la période charnière que traverse notre patrie, vu notre mobilisation et le soutien sans équivoque, vu la situation régionale, j'ai décidé de me plier à votre volonté en acceptant de briguer un nouveau mandat lors des prochaines élections présidentielles. J'accepte ainsi de servir à nouveau mon pays et mon peuple, de poursuivre la reconstruction nationale en cours, d'œuvrer sans relâche pour un devenir meilleur et de me sacrifier pour l'intérêt suprême de notre nation. En votant massivement en faveur du progrès, de la stabilité et de la paix, vous aurez infligé un échec cuisant aux forces extérieures hostiles à notre développement ainsi qu'à leurs représentants locaux. Ces derniers mettent toutes leurs énergies pour maintenir notre pays dans le sous-développement et la pauvreté inhérente, de ternir l'image de notre pays en déformant en permanence la réalité. Enfin, je pense qu'en implorant le Tout-Puissant de nous accorder son aide, nous finirons par atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Inch'Allah ta'ala anagu yaqiinsana inaan guuleysanayno dalkeennu ha noolaado shacbigeenna casiimkiina ha noolaado. Et je serai très honnête avec vous, je ne comprends pas cette attitude.
Moi, j'en suis à mon second mandat. Ça a été pour moi un extraordinaire privilège que de servir les Américains en tant que président. Je ne puis imaginer un plus grand honneur ni un métier plus passionnant. J'adore mes fonctions, mais en vertu de la Constitution, je ne peux pas me représenter. Je ne peux pas me représenter. Je crois être un assez bon président. Je pense que si je me représentais, éventuellement, je gagnerais de nouveau. Mais je ne peux pas le faire.